Et ça me fait penser à un truc que je réfléchissais avant qu'on se lance dans le podcast, là, quand j'étais sur le retour de la salle de sport, là, sur mon scooter. Je réfléchissais, en fait, aujourd'hui, tu vois, on est là, donc tu as des podcasts, tu as du savoir, t'es le toi d'aujourd'hui, tu connais un petit peu, tu as évolué, quoi. Tu as des bases de mindset, de persévérance, de délégation, d'organisation. Ok, un projet, c'est comme ça. Pas forcément des compétences techniques, mais en termes de mindset et tout, tu as des choses, tu as des armes et tout. Mais ça, tu les avais pas forcément au début quand tu as commencé à avoir des résultats, en fait. Et je me dis, j'ai envie qu'on parle de, au lieu de parler de maintenant, c'est-à-dire avec nos routines maintenant, nos habitudes, j'ai envie qu'on parle du début, en fait. C'est-à-dire que pourquoi, lorsqu'on a débuté sans avoir tout ça, on a quand même réussi à percer notre trou et faire notre chemin pour plus tard commencer à lire de plus en plus, penser mindset, penser ci, penser ça. Et est-ce que tu en as vraiment besoin pour lorsque tu démarres de tout ça? À quelle proportion tu en as besoin? Est-ce que tu as besoin de zéro ou tu as besoin d'avoir un package où tu tournes en rond dans... Ouais, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de gens sont... Voilà, cette année-là, je vais lire 30 livres. Parce que en fait... Je vais méditer, je vais faire ma routine matinale, je vais faire des affirmations, et c'est beaucoup de théories sans action. Parce qu'en vrai, quand on s'est lancé là, 2015, 2016, tout ça, c'était le chaos. Moi, je lisais pas de livres, je ne savais pas c'était quoi la lecture. Tu n'avais pas de routine matinale, de routine nocturne, tu ouvrais ton PC, tu cliquais, quoi. Ouais, c'était du matin au soir, c'était action, action, action avant tout. Après, je pense qu'on avait quand même un certain état d'esprit en fait, qui est, je pense, supérieur, on va dire. Supérieur, c'est pas le mot, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas, il nous a aidés. On n'était pas à l'échelle, on n'était pas au niveau 0, tu vois. On était au niveau 1, niveau 2. Et comment tu es arrivé au niveau 1, niveau 2 en fait? Je pense que ce n'est pas un besoin et c'est né par l'environnement en fait. C'était le fait que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Quelle est la solution? C'était faire ça. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre chose que ça. Donc ça devait absolument réussir. Et c'est là que je me prenais des coups. Pour moi, il n'y avait pas le choix. En fait. Je devais me relever. En fait. Il n'y avait pas d'option B. Il n'y avait pas je peux attendre le chômage, je vais travailler pour quelqu'un. C'était hors de question, tu vois. Donc c'était limite naturel en fait. Parce que j'avais pas le choix. Je devais réussir dans ce monde-là à tout prix, malgré les échecs, malgré... parce que, en fait, j'essaie de trouver de déterminer un petit peu les facteurs qui ont fait qu'on a pu avancer. Je parle même pas de réussir, je parle d'avancer. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser au business en ligne, qui nous écoutent, qui écoutent des vidéos et tout. Tu as l'impression de tourner en rond dans la salle en fait. Il n'y a pas ces gros passages à l'action, ces gros dominos qui sont cassés en mode vas-y, je prends des risques, je passe à l'action. Quand même, il y a un passage à l'action parce qu'il passe d'un stade où je suis complètement inconnu, je ne sais pas ce que c'est le monde d'Harry Potter, voilà, je découvre Harry Potter et tout, mais je ne vais pas non plus commencer à balancer des sorts, c'est-à-dire j'ai vu un grimoire de magie et tout, j'ai regardé un peu, et je reste dans la salle d'attente, je regarde les autres un petit peu, je suis au magasin, je vais acheter ma baguette magique, mais je l'achète pas non plus, tu vois. Ils avancent pas en fait. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, franchement, qui suivent le mouvement juste parce que c'est à la mode, ils sont dans le mode d'entrepreneuriat pour des mauvaises raisons, parce que voilà, ils veulent la récompense sans l'effort, tu vois. Et il n'y a pas assez, il n'y a pas un pourquoi assez puissant, il n'y a pas un environnement qui les pousse. Et forcément, je pense que ça revient à ce qu'on disait. Au premier obstacle, tu fais rien. Au premier obstacle, tu n'avances pas. On a déjà eu des élèves qui nous disent je veux pas essayer parce que j'ai peur d'échouer. Ouais, ça c'est souvent la peur de l'échec, la peur de réussir aussi, qui est très, très sous-estimée en général. Et donc, selon toi, ça revient au fait que les douleurs sont pas assez fortes au final pour qu'il y ait un vrai passage à l'action? Ouais, les douleurs, on est trop confortable. Hein, donc je sais que ça peut choquer certains. Moi, je suis pas confortable. Moi, tu connais pas mes problèmes. Moi, j'ai ça, j'ai des factures. Oui, tu es confortable. Quand tu compares ça à moi, quand j'ai commencé, et même toi, j'imagine, le vrai désinconfort, en fait, le vrai malaise qui te pousse à passer à l'action, quoi, coûte que coûte, en fait. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de... On a fait beaucoup de sacrifices. Peu de gens sont prêts à faire des sacrifices. C'est une réalité aujourd'hui, tu vois. Il faut faire des sacrifices pour réussir, du coup. Il faut se déséquilibrer. On ne peut pas avoir une balance parfaite, ne pas casser un petit peu le cercle de la vie. Il faut casser quelque chose. Il faut déformer ses habitudes. Et tu rajoutes à ça le fait que beaucoup de gens... On a eu la chance, en quelque sorte, entre guillemets, même si je n'ai pas utilisé le mot chance, de ne pas avoir passé trop de temps dans le monde de salarié. Toi, quasiment zéro, à part J'ai fait un stage de pré-embauche. Ouais, ça compte même pas. Ouais. Moi, même pas 6 mois, tu vois. Donc, je pense qu'on a eu
cette chance-là de ne pas rentrer dans ce format-là et d'être formaté, tu vois, par un système où on attend que le supérieur nous donne notre tâche, où on fait le minimum et on part à 17h, c'est fini. C'est très différent d'entrepreneuriat où il n'y a pas de patron, je suis tout seul, je suis responsable de mes actions. Parce que tu dirais que c'est un nouveau pattern qu'il faut construire dans sa tête, tu vois. Clairement, il faut se le faire et c'est vrai qu'on n'a pas cette perspective à apporter. C'est pour ça que des fois, on invite des gens dans les podcasts qui l'ont eu. Qui ont vécu beaucoup une vie avant, j'ai envie de dire, avant leur vie entrepreneuriale. Là, on se rend compte quoi, tu as un double travail. Il faut se déformatiser, c'est la Matrix, quoi, c'est Néo. Il faut oublier toute ton ancienne vie et repartir sur de nouvelles bases, ce qui peut être challengeant. Ouais, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que c'est important, lorsqu'on est comme ça, de s'entourer, de se former, de se faire coacher, accompagner. Et justement, un de nos élèves, dont on ne citera peut-être pas de nom, qui a de très gros résultats, tu vois, mais de temps en temps, il retombe dans ses patterns de salarié, tu vois, où il pense au tarif horaire, ou plein de pièges, en fait, que malheureusement, c'est des boulets qu'il tire avec lui du monde du salariat. Ils vont se détacher à un moment donné, mais c'est un travail sur soi-même constant, il faut s'en rendre compte, il faut bosser dessus. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Ouais, tu as un travail vraiment là-dessus. Mais en contrepartie, tu peux avoir certaines forces que tu as potentiellement pu développer. Après, ça dépend de ton expérience de salarié. Quel job tu as eu? Ouais, c'est ça. Si tu me dis j'étais salarié dans la vente, dans le management, tu arrives à gérer. Ouais, là, je suis d'accord. Mais si tu avais un bureau et des dossiers à traiter, un job où t'attends que le supérieur fasse une réunion le lundi. Je fais quoi du coup là? Moi j'étais dans ce cas-là, je me lance dans l'entrepreneuriat. Quels vont être mes gros challenges et quels sont les grands axes que je vais devoir travailler, casser pour vraiment avancer? Moi, je pense que l'étape 1, après l'étape 1, je pense, c'est déjà de se rendre compte en fait des problématiques ou c'est peut-être pas un problème, des challenges. Ouais, des challenges que tu as. En fait. Déjà, l'étape 1, c'est ça, de se rendre compte qu'il y a des challenges qu'il faut résoudre, qu'il y a des patterns qu'il faut casser, des croyances qu'il faut casser, qui viennent du salariat, c'est normal. Ça, en général, tu peux pas t'en rendre compte tout seul. C'est ça. En vrai. C'est très compliqué de s'en rendre compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est une chance pour nous tous d'avoir des mentors, d'avoir des personnes qui sont passées par là. Grâce à Internet, on a accès à des gens qui peuvent nous faire profiter de leur expérience, de leur vécu et demander de l'aide tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Reconnaître la chose, c'est vrai que c'est la base là-dessus et ça peut être très difficile de le reconnaître tout seul. On est toujours son pire juge dans tout. Aujourd'hui, tu es le premier à ne pas voir tes faiblesses, tes mauvaises habitudes ou autres. C'est pour ça que le concept de coach existe dans le monde, que ce soit coach en sport, coach en nutrition, coach en relation, coach en ce que tu veux. C'est parce que l'œil extérieur voit les choses de manière objective sans se fausser. Après, moi, je dirais aussi comprendre que dans ce nouveau monde, dans l'entrepreneuriat, dans les gestions de projets, quel qu'il soit, quel que soit le business, immobilier, bourse et tout, comprendre qu'en fait, tu n'auras jamais toutes les réponses en fait. Qu'il y a toujours une partie du temps où tu ne sais pas ce que tu fais. Comprendre ça en fait. Et se l'avouer aussi. Par exemple là, en ce moment, on vous en parlera un petit peu plus tard parce qu'il y a des choses qui bougent dans la construction de nos villas. Je pense à Marrakech. Donc on construit 2 villas en ce moment, si vous ne le savez pas, à Bali et Marrakech. Tous les deux à distance parce que nous sommes à Bangkok. On est entre les deux. Marrakech, il se passe des choses. Et je ne vais pas dire qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait, mais on a les yeux à moitié fermés, puis on avance, quoi. On tente, ça, quoi. On n'a pas toutes les données, on n'est pas à 100% sûr. C'est pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on n'a pas toute la data. Il y a des choses qui nous surprennent tous les jours, qu'on découvre tous les jours. Parce que comment tu les as toutes les données? Quand tu as construit une villa, tu les as toutes les données. Mais il faut la construire, la villa, d'abord. Il faut la faire une fois au moins. Donc la deuxième villa, là, c'est sûr qu'on aura beaucoup plus d'expérience. Et les gens viendront te dire toi, t'étais pro. T'as déjà une villa, toi, c'est comme tu sais faire. Non, je me suis entouré de personnes aussi. Donc on demande des avis des personnes à droite à gauche qui sont passées par là. Et en même temps, ça n'empêche pas de faire des erreurs, d'apprendre, voilà, tout simplement. On vous partagera les erreurs. C'est un peu tôt en ce moment parce qu'elles ont lieu très récemment, mais on vous partagera tout comme on a déjà commencé à le faire. C'est un peu comme apprendre à nager. C'est un moment, la première fois que tu vas dans l'eau, tu sais pas nager. Et si tu attends de savoir nager pour aller dans l'eau, tu vas jamais aller dans l'eau en fait. Et c'est exactement ça ce qui se passe. Les gens attendent de savoir construire une villa pour construire une villa. Et ils attendent de savoir investir en bourse pour investir en bourse. Ils attendent de savoir faire de l'e-commerce pour commencer à vendre des produits. Mais ça ne marche pas, ça. Ça, c'est l'école. Ça, c'est l'école qui te dit on va apprendre le cours, ensuite on va aller appliquer le cours,
toujours, en entreprise, on va apprendre, on va attendre d'avoir tout parce que c'est comme ça que ça a été fait. Mais dans le monde à côté, dans ce nouveau monde, c'est complètement l'inverse. Et c'est dur, ça peut être très dur au début parce que même on le voit avec les nouveaux arrivants dans le programme Enfin Libre. Donc je vous spoil un peu, mais les premières sessions de coaching, il y a une partie de coaching mindset où on discute de tout ça en petits groupes, caméra, Zoom et tout. Et souvent les gens, ils s'attendaient tout de suite à ce qu'on apprenne des techniques de vente et tout, mais d'abord il faut qu'on établisse les bases de tout ça qui vont vous servir plus tard. Et souvent les gens nous disent ouais mais alors moi je veux avoir toutes les informations là tout de suite, Adam, ça, donnez-moi toutes les infos. Mais même si on vous les donne toutes et on les donne, il faut quand même les pratiquer. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.